Assassin's Creed Shadow s'annonce comme un monumental échec, sachant que si le jeu bide, c'est la fin d'Ubisoft. Hein, c'est-à-dire que la France ne produira quasiment même plus de jeux vidéo. Il y a quelques studios indés ici et là, mais Ubisoft, qui est quand même majeur dans l'industrie du jeu vidéo français, va probablement disparaître si ça bide. Et puis voilà, bah, le Made in France disparaîtra avec. Et donc, on commence avec ça. Il y a le créateur de contenu Shohei Kondo qui s'est fait supprimer sa vidéo où il parlait de Assassin's Creed Shadow parce qu'il est asiatique et il apprécie pas trop, voilà, je suppose, qu'il y ait des mecs de couleur qui éclatent des japonais pour plus d'inclusivité. Et le mec s'est fait supprimer sa vidéo, voilà, removed, pour hate speech, donc discours de haine. Contenu qui incite à la haine contre les individus protégés, etc. etc. Déshumanisation, stéréotypes, théories conspirationnistes. C'est complètement dingue. Et du coup, sa vidéo s'intitule Ma vidéo sur Assassin's Creed Shadow a été supprimée. Ok. Et on va traduire le post. Il tente activement d'empêcher les vraies voix japonaises de s'exprimer contre Ubisoft, même lorsque cela est fait de manière constructive, comme l'a fait Shohei. C'est fou. Je suis sûr qu'ils continueront à cibler davantage de créateurs japonais et non japonais. Là, c'est un petit passage de gameplay de Assassin's Creed Shadow. Et Psychodelic nous dit « J'ai corrigé les animations de Assassin's Creed Shadow avec 0 €. Donc là, c'est Yusuke qui saute en l'air et qui écrase le mec. Et le mec part en l'air. Alors qu'il se fait écraser. Alors le son va probablement sauter parce que Psychodelic met beaucoup de vidéos qui ne sont pas libres de droit dans ses shirts. Arrête Psychodelic s'il te plaît. Donc là, le mec, il tape dans le dos, et Yusuke est projeté en arrière, alors qu'il prend le coup dans le dos. En fait, on dirait qu'ils ont inversé toutes les animations. En fait, quand tu dois être projeté en l'air, t'es écrasé au sol. Quand tu dois être écrasé au sol, t'es projeté en l'air. Quand tu prends un coup dans le ventre, au lieu de reculer, t'avances. Ils ont tout inversé. Je sais pas comment c'est possible. Et là, on a une vidéo de 9 minutes qui a pris 1000 pouces rouges pour 1000 pouces bleus. C'est énorme. Et on va regarder un petit peu le gameplay. Et c'est pas ouf. Hein, c'est pas ouf. Et après cette petite analyse, on va comparer avec Sekiro. On va faire un petit gameplay sur la Minute Info Gaming. Alors ça, c'est un truc qu'il y a depuis très longtemps dans les Assassin's Creed. C'est qu'on se déplace par point d'ancrage. Ça veut dire qu'on ne peut pas escalader où on veut. C'est-à-dire que là, par exemple, si on saute, on va s'accrocher précisément là. Et pas là. Donc c'est pas grave, en vrai. Il faut quand même le préciser, même si c'est que du chipotage, parce que les développeurs ont dit que oui, ça allait être une révolution dans toute l'histoire d'Assassin's Creed, etc. Alors que non, c'est comme tous les Assassin's Creed, c'est-à-dire que tu as des points d'ancrage. Quand tu sautes sur ce mur, tu vas là, et pas là. Après, elle saute là, et pas là. Si je ralentis la vitesse de lecture x 0,25, et que je vais à 13 secondes. Donc regardez. Vous voyez, il part un petit peu en diagonale, il se case sur son point d'ancrage. Et là, au lieu de sauter tout droit, il va sauter un petit peu en biais, en diagonale sur la gauche. Hop, en diagonale, parce qu'il doit aller sur son point d'ancrage, là, et pas là. Je remets en vitesse normale. C'est marrant parce qu'elle l'a tué en tapant le genou.
Voilà, c'est le genou, c'est sa seule faiblesse. Donc voilà, coup au genou. Et, ah, le genou, ma seule faiblesse. Ah, c'est quand même bizarre. Alors là, plusieurs choses. Donc ça, c'est un truc qu'il y a dans beaucoup de jeux vidéo de merde. C'est que tu as une touche, souvent c'est la touche A. Ah bah c'est vrai que moi je suis au clavier. Bon, là on est sur manette. Et elle te permet de scanner tout l'environnement. C'est-à-dire que tu n'explores pas ton environnement. Il est offert sur un plateau. Tu sais qu'il y a un objet là, tu sais qu'il y a 3 ennemis là. Par exemple, dans Sekiro, s'il y a un ennemi là, eh bien j'ouvre la porte, je suis surpris et je me fais casser la gueule. Et du coup, je dois anticiper. Quand j'y retourne une deuxième fois, ce coup-ci, je sais qu'il est là, voilà. Là, non, j'appuie sur un bouton, je sais qu'il y aura un ennemi, donc je peux l'anticiper. Alors que ton personnage, à moins qu'il ait l'ultra instinct, il n'est pas censé savoir qu'il y a un ennemi derrière la porte. Et ensuite, donc là, il y a un mec qui surveille les tonneaux. Hein, des fois qu'il y a un ennemi qui sort du tonneau, on ne sait pas. Et lui, il surveille le mur. Hein, des fois qu'il y a une ombre qui sort du mur. Donc si tu veux, on dirait que les ennemis se donnent. Ils font exprès. Regardez, tu vois mon dos, regarde mon dos. Oh, il brille mon dos. Hein. Enfin, c'est nul en termes d'infiltration, c'est nul. Même Deus Ex Human Revolution, qui est sorti en 2011 ou en 2013, il faisait pas ça, quoi. Il fallait se cacher, les ennemis, ils te voyaient à 15 mètres. Et d'ailleurs, pour compenser ça, eh bien, tu avais une capacité dans Deus Ex, tu pouvais te rendre invisible pendant 2 secondes. Et ça te permettait éventuellement d'éviter de te faire repérer par un ennemi, parce qu'il te voyait. Il surveille pas les murs dans Deus Ex. Puis en vrai, là, c'est surchargé. Là, on voit qu'il y a 4 objets ici, là, il y a 4 objets là. Déjà, moi, je vois tout ça. Il y a tellement d'objets. Bon, au final, j'ai envie d'en ramasser aucun. Genre, il y en a trop, flemme, quoi. Puis en plus, t'as un clignotement à chaque fois que tu récupères que tu scannes un objet. Ça fait cling, cling. Et là, vu qu'il y en a 8, parce que tu vois tous les objets, ça fait cling, 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 cling. C'est insupportable. J'aime bien les mecs qui se penchent pour surveiller. Oh, il est beau ce tonneau. Hein. Oh, il est beau ce tonneau. Oh. Ah, là, il surveille l'autre tonneau. Oh, quoi? Oh, il est encore plus beau celui-là. Hein. Oh, poussez-vous, je vais surveiller ce mur. C'est tellement débile. Alors, là, l'animation est assez catastrophique. Ça, en fait, même sans ralentir, on le voit, hein, mais moi, c'est pour vraiment expliquer. Donc, regardez. Donc là, elle lui met... Bah, rien, en fait, parce que la lame est ici. Donc, voilà, le couteau est là, et le mec, bah, il meurt, parce que, bah, il y a quand même l'air qui a été tranché, hein. Voilà. Alors que la lame est là, hein. Elle est ici, la lame. Et le mec, il fait... Oh, alors que sa bouche est fermée. Sa bouche est fermée. Alors là, on est sur un jeu PS1, d'accord. Le mec n'est pas animé. Il n'est pas animé. C'est assez fou. Alors là, il y a le mec. Donc, il y a son pote qui vient de se faire tuer sous ses yeux. Et non, il n'y a rien. Et là, le mec, il regarde, il dit... Je crois qu'il y a quelque chose ici. Et là, oh, tiens, il y a quelqu'un. Donc, ça veut dire que son champ de vision, il doit être, je sais pas, de 1 mètre. Donc, tant que tu as plus d'1 mètre, il ne te voit pas. Voilà. Et en plus, il s'est retourné. Genre, regardez, non, il est reparti. Oh, il y a quelqu'un. Oh, non, quand même, notre perso s'est mis accroupi. Ah, donc, regardez, lui, il fait 1m50. Donc, forcément, bah, la nana qui est accroupie, bah, elle est plus dans son champ de vision.
hein, donc c'est normal, hein, elle est plus là. Je suis accroupi. Donc, oh, il y a quelqu'un. Hop, oh, c'est bon, je m'en vais, je pars. Je me barre. Et là, elle le tue en lui griffant l'épaule, hein, one shot. Déjà, le couteau, il est sur sa main. Enfin, je comprends pas trop. Et le mec, il meurt de la griffure à l'épaule, ok. Là, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Hein, donc c'est une porte du futur, en bois. Et je rappelle qu'il y a un mec à l'intérieur. Hein. Donc c'est à dire que le mec à l'intérieur, il voit la porte s'ouvrir toute seule. Alors là, l'animation, elle déconne un peu. Hein, c'est-à-dire que le mec, en fait, son bras rentre dans son casque et les textures se confondent. Regardez, elle lui met le bras dans le cou, là. Là, l'animation pète un câble, c'est-à-dire que son crâne rentre dans sa tête. Donc là, il y a Gigabug. Et hop, elle le tue. Voilà. Ok. On voit quand même qu'à chaque déplacement, t'as la vitesse qui saccade un petit peu parce qu'elle freine pour ralentir, pour atteindre ses points d'ancrage tous les 5 mètres. Et du coup, c'est bizarre, ça fait des accélérations, décélérations, accélérations, décélérations, c'est un peu chelou. Mais en réalité, il y a beaucoup d'Assassin's Creed qui sont comme ça, il me semble. Mais là, c'est assez flagrant quand même. Ouais, j'ai un peu rien à dire, si ce n'est que j'ai l'impression que son couteau, elle l'a jeté de façon un peu chelou. On va ralentir. Allez, lance. Ouais, c'est un peu chelou, hein. Donc regardez là, elle le jette et il va se téléporter un peu. Hop. Et là, il est plus à l'écran, hein, full bug. Et boum, il apparaît. Il y a une sorte de téléportation. Et le kunai, il est même pas droit, là, il est un peu... Bah, il part en l'air, c'est un peu chelou. Et regardez, il va pas tout droit le kunai, hein. On dirait qu'elle l'a jeté en mode, tu sais, comme un collégien qui jette un truc. Et puis, vas-y, Inch'Allah. Et le mec se fait toucher par le pommeau de la lame et one shot. Le lancer est un peu bizarre, hein. Ah, je vois qu'il y a eu de l'XP. Donc il y a de l'XP sur cet Assassin's Creed. Encore une fois, il y a lui qui surveille. Lui, il surveille le banc. Hein, on sait jamais. Lui, là, il fait une prière devant le mur. Il prie pour Allah. Et il y a son pote au-dessus qui surveille le mec qui surveille le sol. Ok. Il y a lui, il prie par terre, ok. Oh. Et là, regardez un petit peu l'animation. Donc là... Alors, il y a une grosse coupure. C'est-à-dire que là, elle est en l'air. En l'air. Et d'un coup, il va y avoir une téléportation. Attention. 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 Donc là, il y a un gros flou. Une téléportation. Là, il y a toutes les textures qui s'entremêlent. Et là, il y a les deux corps superposés. Il y a un bras là, il y a un pied qui part en l'air, une main là. C'est un peu chelou, hein. Déjà, moi, j'avais joué à Assassin's Creed. C'était Black Flag. C'était vachement plus fluide que ça, hein. Et le jeu, il est sorti, je sais pas, à la fin des années 2000, hein, genre 2010. Peut-être que je me trompe, hein. Il me semble que c'était vers 2010, un truc comme ça.
Le mec, il a la tête dans ses cacahuètes. Ah, regardez. C'est quand même très bizarre parce qu'elle tue ses adversaires sans toucher des points vitaux. On l'a vu tout à l'heure, elle one-shot un mec en lui donnant un coup dans le genou. Là, elle lui donne un coup dans le ventre et il meurt d'un coup. C'est pas fatal un coup au ventre, hein. On regardera avec Sekiro après, mais quand tu tues des mecs, tu tues des mecs, tu sais qu'ils sont morts. Là, franchement, bah, elle a mis un coup de poing, quoi. Hein. Donc là, t'as une nana avec 2 katanas qui se dirigent vers toi. Et le mec, il fait « Eh, tu ferais mieux de reculer !» Et le mec s'est fait tuer, et il y a son pote, hop, hop, hop. Ouais, moi, je vais à la boulangerie, hein. Oh, le mec se barre, hein. Alors là, pareil, hein, son couteau ne touche pas le mec, hein. Elle met un coup de couteau, Regardez, le couteau est là. Elle le touche pas, hein. Ok, je vais remettre en vitesse normale. Et tu peux pas cibler les mecs? Oh, c'est long, hein. Et encore une fois, on dirait qu'on peut pas cibler. Ah, là, il a ciblé. On voit le curseur. On peut cibler. Ouais, mais les mecs sont encore plus tanky que dans God of War Ragnarok, hein. C'est ultra long. Je suis désolé, hein, mais les combats sont dégueulasses. Encore une fois, un Black Flag, c'était vachement mieux. Oh putain, on a Yusuke. Alors, voyons ça. This has to be the gambling den. Ça j'aime beaucoup, c'est ultra violent. Genre une grosse patate. Ça j'aime beaucoup. Better take care of those guards before going in. Par contre, je comprends les Japonais qui sont un peu offensés. Hein. Un mec de couleur qui se ramène, mais une grosse tatane aux Japonais dans les villages. C'est ultra violent. Donc Yusuke, il a des pouvoirs. Quand il tape le sol, ça fait un tremblement de terre et il écarte tout le monde. Oh mais c'est lent. Donc là c'est la vidéo de Pseudonic de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il prend un coup dans le dos et Yusuke il part en arrière. Ah, ça c'est un meurtre. Sauf que le mec il est pas mort. Tout à l'heure il met un coup de couteau dans le genou, le mec il est one shot. Et là le mec il lui transperce le cou de part en part. Et Tema il est pas mort là. Le mec il est pas mort. Alors que tout à l'heure un coup dans le genou c'était one shot.
Ok, donc là, il saute en l'air, il l'écrase au sol, mais le mec, il part en l'air. Donc il n'est pas écrasé au sol. Oh, vas-y, et c'est trop long, mais ils ont tous 1000 points de vie, hein. On va passer à autre chose. Regardez! J'ai avancé 2 minutes, là, il est encore en train de se taper. Regardez combien de temps ça dure. What? Mais quoi? Donc le combat, il se finit à 7 minutes 37. Il a commencé à 4 minutes 10. Il y a genre 5 mecs. Mais what? Oh mais l'enfer! Oh mais c'est lent! Oh je vais hurler. Bon on va s'arrêter sur ça, mais regardez, là on est reparti pour 2 minutes encore, hein, pour tuer 2 mecs. Mais c'est quel enfer, hein. Ouah, c'était tellement pas intéressant. Quel enfer. Et du coup on va comparer avec Sekiro. Donc on se retrouve tout de suite dans la Minute Info Gaming. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Info Gaming, et du coup on est sur Sekiro. Et je vais vous montrer la différence d'infiltration entre Assassin's Creed Shadow et Sekiro. Donc déjà, regardez, je peux sauter partout, hein, j'ai pas de truc d'ancrage. Je peux aller là, je peux aller là... Oula, je peux aller là... Ah tiens, on dirait qu'il y a un petit ancrage là quand même. Ah, il y a des ancrages. Mais c'est moins flagrant, il y en a plusieurs. Mais bon, il y a des ancrages, ok. Et là le mec, regardez, il me voit. Là, je suis un peu en diagonale, il me voit dans sa vision périphérique, et il finit par me repérer. Donc, c'est pas un débile qui regarde le mur. Je vais à nouveau... Hop. Me reposer. Et du coup, hop, on va voir comment ça se passe au niveau des combats. Déjà, je peux les one-shot. Et il me faut pas plus de 2-3 coups pour les tuer, quoi. Ah, c'est rapide, c'est fluide. Là, je le tue vraiment, le mec. Je mets pas un coup au genou. Et regardez, le bruit du combat a interpellé les mecs derrière le mur. Et là, ils se rapprochent. Ils viennent voir ce qui se passe. Juste avec le bruit du combat. Ok. Et là, regardez, il n'y a personne qui regarde le mur. Lui, là, il surveille l'entrée par là. Est-ce qu'on peut rentrer par là? Il y a un gros trou. Et il y a un ennemi qui surveille l'entrée. Il surveille pas le mur ou le banc ou je sais pas quoi. Allez, rentre. Voilà, il surveille. Là, il y a l'archer qui a une vue sur toute la zone. Et le mec à la hache, il surveille la maison. Il n'y a personne qui surveille le mur. Donc je vais aller tuer le plus solide, là-bas. Les mecs ont tous réagi quand j'ai tué leur pote. Et voilà, c'est rapide, il faut pas 1000 coups. Là, je sais qu'il y a un ennemi là-bas. Et je crois même qu'il y en a un caché. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'était lui, hein. Mais des fois, il y a des ennemis cachés, voilà, tu les vois pas et t'es surpris. Ensuite, si je vais là... Hop. Là, t'as une position depuis laquelle tu peux un peu consulter la zone. Là, il y a un archer qui surveille un petit peu les environs. Si je passe par là, il va me repérer direct. Voilà, directement, il m'a repéré.
Là, il y a eux, ils sont tous de leur feu, ils m'ont déjà tous repéré. Tout le monde m'a repéré déjà. Il y a juste lui, là, il a l'air de bronzer, mais il picole. On voit qu'il avait une gourde à la main, il picolait. Donc là, c'est logique qu'il y a un mec qui picole, il était pas remarqué. Pareil, derrière, là, je crois, il y a un mec qui pisse. Là, il est bourré lui aussi, donc il réagit pas trop. Donc c'est normal, il est complètement bourré. Regardez, je passe devant. Ah, il se réveille un petit peu. Mais je veux dire, à part certaines exceptions voulues de mecs complètement bourrés, etc., les mecs te repèrent direct, quoi. C'est beaucoup mieux fait. Et Sekiro, c'est sorti il y a 6 ans. Alors je demande pas à ce que ce soit aussi bien que Sekiro, hein. Mais quand même, là, il y a un gouffre technique qui est absolument sidérant. Vous avez vu, je peux passer partout, hein. Je suis pas limité. Hop, je passe par là, sur tous les toits. Très rapide et tout. Hop, voilà. Du coup, qu'est-ce que vous pensez d'Assassin's Creed Shadow? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!